Ça, c'est ma camionnette que je travaille. Moi et mon petit-fils, on travaille en deux. Mais on ne partage pas en deux. Pour Brut, je suis allée à la rencontre de familles roms de la région parisienne. Les Roms, aussi appelés gitans ou tziganes, c'est une communauté d'environ 7 millions de personnes, principalement basée en Europe de l'Est. En France, il y en aurait 400 000. Diego, je vais vous faire montrer comment on travaille, comment on ramasse le ferraille. Des voitures comme ça, les voitures roulées. Moi, je peux les ramasser coupées en quatre, mais ils ne prennent pas dans le casse parce qu'il n'y a pas de documents. Ils pensent qu'ils sont des voitures volées ou je ne sais pas quoi, alors je ne touche pas. Je ne touche pas. Parce qu'ici, il y en a pour 500 €. Allô. Allô. Et vous pouvez revendre ça combien? Bah, une tonne, 80 €. Il faut travailler combien de temps pour avoir une tonne? 3 semaines. Miodrag, 54 ans, vit en France depuis 7 ans et en plus de la pauvreté, il doit affronter de nombreux préjugés. C'est comme ça tous les jours, on travaille. Et les gens ils pensent n'importe quoi de nous. Qu'on est malin, qu'on est des voleurs, qu'on est des... je sais pas quoi. Ah. Comme les gens ils vont voir, s'ils viennent ici sur le terrain, pour voir comment on travaille, ils vont penser d'autres choses de nous. Comment tu expliques que partout, justement, il y a pas mal de gens qui n'aiment pas les gitans? Pourquoi? Les gitans sont comme les manouches, les Français, voyageurs. Puis les gens, ils ont peur parce qu'ils ne comprennent pas la vie des gitans. On ne vole pas des enfants. Ça ne me plaisait pas pour être dans une caravane ou sur un terrain que j'ai pas de l'eau, j'ai pas de courant, j'ai pas rien du tout. Ça me plaisait dans la maison. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas de chance et alors je suis sur le terrain comme ça. Miodrag vit dans un bidonville à 30 km au nord de Paris, ici dans la plaine de Pierrelaye. Depuis 15 ans, près de 200 personnes vivent ici dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'y a ni eau courante, ni électricité. Janine, membre d'une association, vient régulièrement en aide à ces familles roms. Bonjour. À tout à l'heure. J'habite à Pierrelaye, là, donc tout près d'ici. Oh, je connais ce lieu depuis qu'il existe, en fait. Donc depuis 17 ans. On peut venir? Bien sûr. Et vous nous avez promis le café? Oui. Voilà. Alors nous voilà. Rentrez. Allez, allez. C'est un lieu excentré de tout. Il est loin de toutes les villes, loin des écoles, loin du travail. Vraiment, il y a plus d'1 heure pour aller jusqu'à la gare de Pierrelaye à pied. C'est difficile. Les conditions matérielles sont dignes du siècle passé. Un café? J'ai trouvé une place là qui est vide. Vous avez pas vu à Pierrelaye, ils cherchent un chauffeur pour la navette, pour l'école. Ça c'est le problème. Parce que moi, je ne suis pas dans la communauté européenne, Nocer. Ah oui, oui. Et ça, c'est le problème. Oui, les serres, oui. Oui. Et oui, oui, c'est ça, plus difficile pour oui. les serres. Oui. Où je suis allé, ils m'ont dit, monsieur, vous êtes serbe, vous ne pouvez pas travailler avec votre document. Si vous êtes roumain, oui. C'est vrai. Comment je peux faire? Je ne suis pas roumain. Moi, ma professionnalité, c'est vétérinaire. Je suis venu en France parce que je n'avais pas de travail dans mon pays, parce que je suis handicapé. C'est juste pour montrer ma carte que je suis un vétérinaire. Je ne peux pas travailler avec les mains. C'est là que j'ai
l'opération, celle-là, elle est paralysée. Et le médecin, il m'a donné même des papiers pour remplir pour un... Handicapé, Ouais. pour une demande d'une reconnaissance de handicap. Oui. Et après, peut-être quelquefois, il y a un petit peu d'argent. Non, je ne peux pas toucher l'argent parce que j'ai pas de séjour. La carte de séjour, Oui. oui. Bon, mais bref, il faut s'atteler à toutes les démarches là, après. Hein? Ce qui inquiète le plus Janine, c'est la santé des enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, tous les sols sont complètement contaminés au plomb. Et un taux trop élevé dans le sang des enfants peut provoquer des retards de croissance, mais surtout de graves problèmes mentaux à l'âge adulte. Cette maladie, c'est le saturnisme. On est venu avec l'agence régionale de santé en janvier. Le 20 janvier, on est venu. Donc il y a eu des prélèvements ici, et puis 2-3 places ailleurs. Et donc les résultats sont que vraiment, c'est pollué, quoi. Il y a du plomb, mais il y a sûrement d'autres choses. Parce qu'ici, en fait, c'était une zone d'épandage des eaux usées de Paris. Donc il y avait tout un système d'égouts, de canalisation, et ils ouvraient des vannes et l'eau se répandait dans toute la plaine de Pierrelet. Et du coup, tous les sols sont pollués. Ici, il y a beaucoup d'enfants quand même. Il y a vraiment beaucoup d'enfants. Et comme l'école est très loin, donc il y a très peu de scolarisation. Et le collège, il y a 3 enfants qui vont au collège. Et les autres, ben voilà, ils sont là toute la journée, quoi. C'est ici qu'on a découvert qu'il y avait du plomb dans la terre. Et vous êtes parmi les premiers à avoir fait des analyses. Oui, c'est l'idée qui a fait les premiers. Et tous les enfants qui sont ici, ils ont trop de plomb dans le sang. Oui. Et ça, c'est quelque chose de dangereux. Mais il faut faire quoi? Il faut déménager. Il faut aller où si on n'a pas de logement? Si on n'a pas de logement. On a déjà fait beaucoup de demandes de logement et on va continuer pour que vraiment tout soit mis en œuvre pour que vous puissiez être relogés. Élisée, il est très allergique à la poussière. Si je te montre, Madame Janine, regarde ce qu'il y a sur lui. Ah Plein oui. de boutons. Non, il faut pas que ça dure, hein? Oui. Nous voilà. Tu sais qu'il y a du plomb ici? C'est un peu dangereux, quoi, pour les enfants. Bah oui. Oui. Si on allait déjà, le médecin, il a dit que les médecins, on va rester encore beaucoup de temps ici. Parce que tu sais, il a un niveau. S'il va grandir, les niveaux plus on gronde, ça c'est dangereux, il peut faire des problèmes avec la tête. Voilà. Si adultes, ils sont un peu... ils n'ont pas toute leur tête, c'est grave. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait le maximum en ce moment. Oui. Bon, ça va bien, monsieur? Ça va. Alors, donc c'est monsieur et puis les 3 enfants. Cette famille, elle vit la mendicité comme beaucoup de familles roms. Mais c'est pas non plus le cas de tout le monde dans le bidonville. Il y en a aussi beaucoup qui viennent ici pour des jobs saisonniers qui peuvent être payés jusqu'à 10 fois plus qu'en Europe de l'Est. Ăștia vin eu câte 18-19. Sunt la muncă, frați, surori, sunt la muncă toți, au acte toți, au alocații familiare, au sociale, pentru că muncesc toți. La agricultură, la tăia la pom, la tăia la vie, la cules, la tot ce este. De că suntem aceia, nu am fost odată la poliție de 15 ani, nici în Italia, nici ce. Noi cu fără nu ne ocupăm, noi cu cerșutul nu ne ocupăm, noi mergem, ne căutăm. Dacă nu avem de muncă, ne-am luat o mașină și strângem fer și băgăm și tot facem bani și mâncăm. Mă scuzați puțin că dacă le las mult afară, intră praf pe ei și de aia. Nicio problemă. Fata doarme aici, dar strânge bagajul ei. Și fata e mare, trebuie să doarmă singură în camera ei, pentru că are 17 ani și noaptea ea doarme mai lângere, și la noi nu e voie să stai până aici, înaintea lui tată sau... Și fata Ilanta mea mare locuiește în partea Ilanta. Copiii are altă caravană, nu putem să dormim toți 5-6. Să las găina aia, una singură avem. M-am fost și pe acasă. Mă duc în România acum.
Liliane et sa famille, ils ont travaillé toute l'année en France et s'apprêtent maintenant à rentrer 2 semaines en Roumanie pour les vacances. Avem haine, vasuri, farfurii, oale, frigideraș. Acolo avem niște șampoane de ducem acasă pentru copii, pentru ăia care sunt acasă. Tablouri, vaze de ăștia avem sus, să punem și noi flori acasă, frumoase așa. Asta de umbrele când ne plouă să nu intrăm în casă, să le punem afară. Astăzi toată ziua asta n-a făcut nimic. De taină să stea de vorbă, nu trece nimic. Noi acum trebuie de aia plecăm și noi acasă pentru 2 săptămâni, că mai avem pe ăștia ai noștri bătrâni acasă. Și nu să știe ce nu e și poate nu ne mai întâlnim cu ei. Da. Și de aia plecăm și noi pentru 2 săptămâni și trebuie în septembrie, în august, pe 20 august începem muncă. Și trebuie să ne întoarcem.